Donc, qui c'est qui attaque? Allez, on va faire comme ça. Toi, mets-toi là. Là, toi, tu vas attaquer en premier. Tu es là. Hop, vous les enfants, vous mettez là, comme ça, vous le voyez faire. Tu surveilles. Donc là, on va se dépêcher, parce que après, la pâte, elle est dehors et faut pas qu'elle sèche. Donc là, tu vas l'appuyer comme ça, gentiment de partout. Sans abîmer tes robins. Allez, appuie, n'aie pas peur, elle va pas se casser la pâte. C'est à toi de maîtriser la pâte. Si elle te maîtrise, tu t'en sors pas. Donc c'est à toi de lui montrer qui sait le maîtriser. Allez, donne-lui la forme la plus ronde possible. Tu peux aller un peu plus près sur tes robins. Allez, vas-y, n'aie pas peur. C'est vivant une pâte, donc tu as de la chance d'avoir vraiment de la matière qui vit. Donc à toi de lui faire voir toi aussi tu vis et que c'est pas elle qui va te passer dessus. Allez, hop, donc là, tu vois, on a une forme un peu ronde, très ronde même, c'est très bien. Là, on la retourne comme ça, on lui redonne comme ça. Hop. Et là, tu vas étaler, comme j'ai fait tout à l'heure. Regarde, je vais poser mes mains. Comme ça, je tourne. Allez, mets-toi bien en face. Voilà, en face. Voilà, allez. Tu surveilles, Arturo. Ouais. Tu l'as un peu plus, c'est pour ma droite. Voilà. Tourne là, deux secondes, on va faire tourner. Appuyer ses mains plus dessus pour pouvoir le tirer. Alors, c'est facile de faire une pizza? Ça va. Ça va? Il faut la faire ronde, hein, cette pizza. Il faut y aller parce que la pâte, elle vit. Donc plus tu mets de temps à l'étaler, et plus elle va sécher par l'air. Donc là, on est pas mal. Tu vois? Hop. Tu vas la prendre sur ta paume comme ça. Hop. Donc, tu te l'envoies. Ok? Tu vas la slapper. En la slappant, ça va enlever le surplus de farine, d'accord? Allez, vas-y. On va faire vite, hein, tu vois, ça sèche. Allez, voilà. Très bien. Allez, maintenant, on va la prendre là, sur ces rebords-là. Hop. Allez, vas-y. Enlève la surplus de farine avec ça. Range-moi ça, par contre, c'est en train de sécher. Hop. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire comme pizza? Qu'est-ce qui te fait envie? Une 4 fromages? C'est la pizza qui te fait envie? Allez. Donc, tu vas mettre ta louche de tomate. Arthur, on doit avoir un petit peu de fromage ici. Je vais te donner une assiette. Allez, mets ta louche de tomate tout à l'heure. Un petit peu moins, voilà, comme ça, parfait. Allez, au milieu, au milieu. Allez, verse tout, voilà. Là, tu poses ta louche au centre, comme ça, tu vois, ça appuie, voilà. Et là, tu fais ton escargot. Voilà. Pose ta louche. Je vais te prendre un petit peu de mozza. Voilà, tiens. Allez, dispose la mozza un petit peu de partout. Vas-y, fais comme ça vient. Pose-toi pas de questions. La pizza, moins tu te poses de questions, mieux c'est. Par contre, tu peux pas mettre des boulettes là. Allez, allez, allez. Allez, fais comme ça. Distribue. Tu mets tout, tu te mets au milieu. Voilà, voilà. Allez, tiens. Donc là, on a du taleggio. Donc c'est un fromage italien qui va ressembler un petit peu au reblochon de chez nous, avec un côté vraiment plus fort niveau goût. Ok. Non, on va peut-être pas mettre de la bouffe. Ça. Et ça, c'est de la fontina, d'accord, qu'on a pré-tranché, qui va être la tome de chez nous, d'accord. Taleggio, mozzarella, fontina. Allez,
Allez, faut y aller. Hein. La pizza elle bouge, là, elle vit, elle sèche. On s'amuse à faire la pizza, mais il faut s'amuser en allant vite. Allez, c'est bien. Qu'est-ce qu'on fait après? Ouais, mais avant. On s'est servi de ça, donc ça on n'en a plus besoin. Donc on enlève. Allez, tu poses là-bas. Comme ça, ça ne nous dérange pas. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir prendre la pelle et prendre la pizza avec. Tu vas mettre quelques olives dessus, si tu veux. Très bien. Encore une, si tu veux. Et voici. Allez, un tour. Comment ton prénom? Elliot. Elliot. Donc là, j'ai fariné un petit peu le devant de ma pelle. Donc vas-y, prends la pelle. La pelle, ça se prend comme ça. Ok? Je vais t'accompagner sur l'enfournement. Donc tu la tiens, c'est bon? Donc regarde, on y va. T'es prêt? 1, 2, 3. Hop. Donc là, tu vas aller rentrer facilement. Là, tu la tiens toujours. On va lui mettre un coup en arrière, un coup sec, regarde. Hop. Donc en fait, on met un coup et on revient. Ok? Là, on va tapoter un peu comme ça. Vas-y. En faisant ça, en fait, on enlève un peu le surplus de farine. Et là, allez, je t'accompagne. C'est bon? On va arrêter le four, ça sera plus simple. Donc là, on est là, on est en face, on est d'accord? Tu vois où tu veux la mettre? Il faut toujours la mettre au bon endroit, pas trop près, pas trop haut, d'accord? Allez, on y va, on y va, on y va. Doucement. Très bien, parfait. Allez, je passe tout de suite parce que autrement. Et c'est parti. Ah ouais, Elliot. Maintenant tu surveilles ta cuisson. Toujours avec ton angle de vision, tu regardes toujours ta pelle parce que si tu en as besoin pour la sortir, il faut que tu saches où elle est. D'accord? Là en attendant, tu peux te retourner et mettre un petit coup de brosse pour enlever le surplus de farine, comme ça tes camarades ils en ont pas de partout. Après c'est toi? Si elle veut passer, elle passe. On passe les filles en premier? Bah ouais, Passe en comme ça, dernier. ça fait... Allez. Après ça sera à toi. Tu te mets vers Arturo. Elliot, c'est pas le ménage du printemps. Quand même surveiller ta pizza. Donc, tu vois, elle commence à gonfler. Elle est jolie. Elle est bien ronde, tu vois. Le plus important, c'est de la sortir ronde avant de l'enformer. Il ne ressemble à rien. C'est une pizza, c'est ronde, carré. La vraie pizza carrée. Et voilà. Donc là, tu vois, elle gonfle, elle gonfle. Bon là, elle a un petit peu séché la tienne parce en fait, avec l'air, la pâte sèche. Donc plus tu accélères sur ton étalage, vous c'est votre première pizza, donc effectivement, mais nous, il ne faut pas qu'on traîne à garder la pâte dehors parce que la pâte sèche. Comme le pain, comme les boulangers quand ils enfournent leur baguette, si la pâte reste 15 ans comme ça sur leur pelle avant de rentrer, elle va croûter, on appelle ça. C'est pas très très joli esthétiquement. Et tu vois, on verra tout à l'heure des endroits où elle a croûté. Tu vois, on commence à y voir. Tu vois, ça fait une vieille croûte un petit peu marquée. Voilà. C'est pas très grave, mais niveau esthétique, c'est moins joli. Et ça, en championnat, si tu sors ça, c'est fini. Si tu sors ça, ton client, il verra pas, il va juste dire tiens, bizarre, et encore, ça se trouve, il est même pas sûr d'y voir. Mais bon, le plus important, il faut prévoir ce que le client va voir. Parce que si tu te dis oh il va pas y voir, tu n'es pas censé savoir qu'il va pas y voir. Si toi tu y vois, lui il va y voir, il va peut-être pas avoir la même pensée que toi. Mais le plus important c'est de lui il ait la bonne pensée en voyant la pizza arriver. Et hop, tu surveilles là. T'as pas trop chaud là? Mets-toi un peu plus près encore. Donc là on est bientôt, tu vois, il en manque encore un peu. Tu vas prendre la pelle, tu vas soulever tout doucement, juste pour voir dessous où t'en es. Et tu te bêtes, bon quand tu vas te... Donc là, elle a l'envers. Tu vas... On va soulever comme ça, hop, on regarde. Voilà, elle est nickel là, ils sont d'accord, on va conserver les planches. Hein, voilà. Mais il en manque quand même, tu vois, dessus. Bon là, on manque un peu de flamme, mais tant mieux pour vous, au moins... nous on cuit avec un peu plus de flamme, mais pour vous qui êtes débutants, c'est plus simple au moins. Ça cramera pas, d'accord? Allez, on va être bon là. Tu prends ta pelle.
Attends. Allez, c'est parti. Je la prends. Hop, allez. Voilà. Nickel. Allez, nickel. Hein, là, tu la tiens, tu restes comme ça, 30 secondes. Tu la tiens bien la pelle, Elliot. Parfait. Vraie pizza napolitaine. Donc là, on voit que tu l'as un tout petit peu moins étalé. Un tout petit peu moins que moi tout à l'heure, voilà, sur la grandeur, mais c'est pas grave, c'est pour ça qu'on a des rebords un tout petit peu plus gros. D'accord ? Là, on peut la soulever. Tu vois, on a une cuisson vraiment parfaite. Je sais pas si on voit à la caméra, mais moi, je vais vous pencher la pizza comme ça. Vous voyez, on a vraiment une couleur nickel. Et là, on peut encore faire le bruit. Vous entendez ? Et on est sur une pizza 4 fromages. Donc ça, c'est la pizza de Elliot. Allez, on la met de côté.